lance à la barque dans une magnifique lumière argentée. Départ sur une coquille de noix, l'insubmersible, du moins j'espère, kayak Gumotex Swing. Difficile de pagayer dans cette houle avec la proximité des rochers, mais c'est justement ces cailloux que je voulais voir. En route vers la pointe nord avec son phare et sa batterie, et à l'opposé, la pointe sud. La côte se trouve donc sous le vent et la houle d'ouest. Le sol sec et stratifié convient bien aux cactus cierges qui pointent dans tous les sens. On double la pointe nord, la houle est forte, on ne peut pas trop apprécier les fonds rocheux malgré l'eau turquoise très limpide. Joli paysage le long de la côte de Petite-Anse. Une barre de rochers à contre-jour au ras de l'eau, solitaire. Comme les dents d'une mâchoire gigantesque, il baigne dans une atmosphère surnaturelle. Le Gumotex Swing est un monoplace qui tient dans une valise. Long de 3 mètres, fermé, gonflé par 3 chambres à air, il se faufile partout. Il garde au sec le passager et ses bagages, du moins tant que ça ne soufflera pas trop fort. Au loin, la plage de Petite-Anse. Ces gros cailloux gris ressemblent à de la lave corrodée par la mer, mais la falaise raconte une autre histoire. L'île de Basse-Terre est une formation relativement récente. À l'origine, c'était un ensemble volcanique sous-marin. Entre les 2 dernières glaciations du Quaternaire, une période de réchauffement intense appelée Éhémien a fait disparaître tous les glaciers.
Le niveau de la mer Éhémienne était donc à 9 mètres au-dessus du niveau actuel des océans. Un massif corallien s'est développé sur le volcan sous-marin pendant ces périodes de calme, en un grand socle plat. C'était il y a entre 200 et 150 000 ans. Après la dernière glaciation et la venue des temps modernes, le niveau de la mer de nouveau a baissé. Basse-Terre a émergé, le massif corallien est mort et s'est transformé en roche sédimentaire blanc-gris sur laquelle la végétation a poussé. Pendant que l'activité volcanique et tectonique bouleversait le feuilletage idéal des origines, ensevelissant les coraux dans les profondeurs ou faisant jaillir la lave en surface en creusant des failles. Et les alizés, la houle, les embruns et les cyclones ont commencé à modeler les côtes, leur donnant l'aspect que nous voyons maintenant et qui n'est que temporaire. À noter d'ailleurs que si la mer Éhémienne ondulait à 9 mètres au-dessus de nos têtes, nous ferions bien de réfléchir aux conséquences potentielles de la fonte accélérée de nos glaciers actuels. La plage de Petit-Anse est minuscule et très fréquentée. Dans cet abri naturel, la mer est bien plus calme. Encore des cactus sur la falaise, mais ici, ils sont mélangés à des feuillus bien verts, et toujours la base blanche de l'ancienne assise de corail. Au nord de Petit-Anse, une barrière de roches volcaniques file perpendiculairement à la falaise. Un adepte du snorkeling passe, un peu déçu par la nudité du fond marin. On voit sauter sur les rochers des tas de petits crabes. L'espèce endémique ici, ce sont les sémaphotes ou crabes violonistes. 4 autres espèces vivent ici, dont les crabes touloulous rouges qui préfèrent la mangrove. L'eau turquoise transparente laisse apercevoir un fond marin minéral, guère de végétation par ici. Par contre, ça bouge toujours bien. Retour tranquille vers l'anse à la barque, le soleil fait de jolis reflets sur l'eau. Et revoilà la barrière de roche qui entre dans la mer comme les dents d'une énorme mâchoire. Ça remue, mais on peut essayer de passer au milieu.
à l'approche pour évaluer les risques. En contournant le rocher, à la faveur d'un moment de calme, c'est passé. Il ne faut pas traîner, les rochers sont à fleur d'eau. Le kayak a pris un peu d'eau, mais il faudrait revenir pour une baignade un jour plus calme. À la pointe nord, un squat tout confort, éolienne, antenne satellite eau courante. Là-bas, le parking avec sa balise, l'ancienne indigoterie, le port est en vue. L'Anse-à-la-Barque était déjà une zone de mouillage naturel au temps de la flibuste. Maintenant, on y trouve quelques barques de pêcheurs locaux et surtout des plaisanciers. Les mornes qui entourent l'Anse sont très peu habitées. Le paysage est encore intact. On se rapproche du ponton, toujours une très jolie lumière dorée qui éclaire les cocotiers. Pour les fans de plongée ou d'archéologie marine, il existe 6 épaves de navires reposant sur les fonds de la baie. 2 corvettes marchandes datant du Premier Empire coulées en décembre 1809 et 4 autres vaisseaux non encore formellement identifiés à ce jour. Sur le ponton, des mariés profitent du paysage pour leurs photos. Sur la plage, un kayak 2 places avec des pêcheurs qui partent en mer. De quoi tu... On va le remettre à l'eau, le pauvre. Allez, viens. Mais des fois, quand on est en plongée comme ça, ils s'en vont tranquillement, hein, quand ils savent qu'on leur veut pas de mal. Ouais, ils donc ils nous accompagnent en plongée. Enfin, moi, ça me fait arriver souvent en promenade. Regarde comment il fait, regarde comment il se déplace. Il se déplace. Salut, Coco. C'est volontaire, hein, il se déplace volontairement. Il n'est pas effarouché. Tu veux pas le prendre, Peggy? Allez, maman. Il n'est pas du tout effarouché. Non. C'est presque des animaux familiers. Viens là, mon grand. C'est presque familier. Salut, toi. Ça ne fait pas penser à des... Bah, l'Espagne. Quand on était en Espagne. Mets ton doigt dessous, regarde, mets ton doigt dessus, tu ne veux plus rien. Non, mais juste le doigt. Ça va te coller. Oui, Ouais, mais faut voir comment ça te colle. ouais, ça colle.
Allez, à l'eau. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Et ce petit poulpe qu'on vient d'attraper et qui tente de filer. Heureusement, il sera remis à l'eau.